Hey yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je profite de changer mes pneus hiver puisque maintenant la loi hiver, je sais pas quoi là, elle est passée. Je peux remettre mes pneus été. J'ai profité de faire ça pour peindre mes étriers puisqu'ils étaient un petit peu dégueux premièrement et puis deuxièmement parce que j'avais envie de changer de couleur. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement de la chaîne. Et puis n'hésite pas à t'abonner surtout à la chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos, si tu aimes mon contenu, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du montage de cette vidéo en commentaire. J'ai essayé de changer un petit peu, comparé à d'habitude, c'est un petit peu plus rapide, il y a un peu de musique, des trucs qui vont peut-être te faire rire ou pas. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire et c'est parti. Donc je vais déjà enlever mes petits enjoliveurs que j'avais mis pour l'hiver. Là on va essayer de tester cette visseuse à choc Parkside. On peut mettre 100, 150, 200, 300 et 400 Nm. Je vais essayer 300, de toute façon celle-là je les serre au couple d'habitude. Donc normalement je les serre vers 120, 125. Normalement ça devrait le faire. Facile. Voilà, donc je voulais peindre ça à la base, mais je dois t'avouer que j'ai un petit peu la flemme, et donc je pense que je vais plutôt peindre cet étrier là. Donc je sais pas si je le peins en noir ou en rouge, sachant que rouge j'ai un petit peu peur que ça fasse kéké entre guillemets, parce que bon c'est un Golf 5 TSI 122, mais bon au final est-ce que c'est pas la passion qui compte, je sais pas. Donc je vais déjà le brosser un petit peu, etc., essayer de le mettre propre. Et puis après, je vais masquer et puis je verrai dans les bombes de peinture ce qui me convient le mieux. Ouais, bon alors, protection auditive, lunettes et masque pour faire le ponçage des étriers, parce que si tu prends des poussières d'étriers de frein dans la gorge, dans le nez, dans les poumons, t'es dans la merde. Je vais utiliser ça. Donc si tu prends ça dans les yeux, t'es dans la merde. One hour later.
instant pub, je t'invite à venir sur mon Instagram @automodif pour voir un petit peu en avant-première ce qui se passe avant que les vidéos sortent. Bon, pendant que le premier étrier est en train de sécher, je vais laisser sécher à peu près une trentaine de minutes. J'en profite pour démonter la deuxième roue parce que je monte qu'un côté à la fois, donc je fais pas les quatre en même temps. Donc je démonte la deuxième roue et puis je vais faire pareil, je vais poncer, etc. Je vais vous mettre ça en accéléré avec une petite musique des familles. Et puis c'est parti. Voilà, bon, juste avant, j'en ai profité pour checker un petit peu biellette de barre stable, un petit peu le châssis, etc. Les cylindres blocs. Et là, je te laisse voir ce que je vois. Et oui, soufflet de cardan complètement percé. Sur le moment là, j'espérais vraiment que j'avais pas perdu beaucoup de graisse. En voyant de plus près, il y avait l'air d'y avoir encore pas mal de graisse. Donc il n'y a plus qu'à réparer tout ça. Après, je continue le check un petit peu tout autour de la roue. Et puis je me dis, bah tu sais quoi, il va rien m'arriver d'autre, c'est bon. Bon, j'ai quelques cylindres qui commencent à partir en couille. Je vois que j'ai le soufflet de cardan qui est percé. Je me dis, bon, c'est bon là, frérot. Et là, je vois quoi? Le capteur de témoin d'usure des plaquettes qui a été rafistolé. Donc bah écoute, je regarde en dessous du scotch et puis bah je te laisse voir que c'est vraiment les cosses, elles tiennent à un poil de cul. Et voilà, j'ai remis ça comme ça avec du scotch. Peut-être que je ferai une vidéo pour les réparer, mais c'est clairement pas mon but principal. Bon, maintenant, pendant que l'autre côté sèche, je vais en profiter donc pour nettoyer ce côté-là. Et puis après, on va faire pareil que l'autre côté. Voilà, donc là, je vais remettre mon masque et mes lunettes parce que je vais utiliser une brosse métallique. Je vous mets ça en accéléré pendant que je nettoie ce gros machin. Bon, là déjà j'ai déjà bien gratté. Donc j'ai fait évidemment en gros, mais bon, c'est quand même beaucoup plus propre qu'avant. Bon alors maintenant, on va s'attaquer au masquage. Première couche de peinture rouge, donc j'ai pris de la peinture haute température spéciale pour étrier. Faut vraiment faire attention, pas prendre de la peinture bas de gamme parce que si ça tient pas la température, vu que les étriers ça chauffe vraiment beaucoup, ça va tout simplement pas tenir. Donc prenez vraiment de la peinture spéciale étrier. Après je vais passer 2 couches de peinture et puis le vernis. Voilà, donc là on passe au vernis, donc j'ai mis du 1K. J'avais pas la foi de mettre du 2K parce qu'il faut mettre du durcisseur, etc. Pour ce que je vais faire et le temps de séchage, c'est très très bien. Donc si vous voulez évidemment plus de brillance, vous pouvez faire avec du 2K. Personnellement, ça sera déjà assez brillant comme ça. Bon, normalement le vernis est sec, donc j'ai fait une couche d'après noir. Donc j'ai fait 2 couches de peinture rouge et j'ai fait une couche de vernis. Donc peut-être que vous me direz que c'est pas un résultat professionnel. Il a pas tort. Mais pour moi, je pense que ça me suffira largement. On voit très bien qu'il est rouge, je vais démasquer et puis je vous montre ça juste après. Bon, pour ce côté-là, je suis peut-être un petit peu plus content parce que le masquage était un petit peu mieux. Ça
j'avais bien masqué. La plaquette, il n'y a aucune trace dessus. Donc c'est peut-être aussi le fait que l'étrier soit plus petit à l'arrière. Mais sinon dans l'ensemble c'est sympa. Franchement j'aime bien. Et oui, j'ai choisi la peinture rouge. Bon, je pense que tout le monde s'en doutait. À la base, je voulais faire du jaune ou du gris. Mais au final, je pense que le rouge, bah déjà, c'est ce que j'avais dans le garage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ne surtout pas suivre ce tutoriel parce que c'est pas du tout un tutoriel. Si tu veux faire quelque chose de très propre, ne suis pas cette vidéo. Voilà, c'est plus pour ton divertissement. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça m'aide pour référencer la vidéo sur YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, pour suivre tout mon contenu. N'hésite pas aussi à suivre mon Instagram. Donc j'ai fait une petite pub pendant la vidéo, en plein milieu. Mon Instagram, je te le remets juste là. Voilà, donc n'hésite pas à suivre si tu veux voir des photos de la voiture, des réparations que je fais avant que les vidéos sortent, ou carrément des réparations que je fais même si la vidéo va pas sortir du tout. Voilà, donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo.